Bonjour, on se retrouve donc pour la 4e vidéo dans la série Lo-Fi Jazz Hop, et il sera question de la partie rythmique. Donc une partie très importante, puisque n'oubliez pas, dans le Jazz Hop, on a Hop qui fait référence directe au rythme hip-hop, avec tous les bénéfices que ça peut apporter, notamment de ne pas mettre forcément tous les éléments rythmiques calés sur la grille. On peut se permettre beaucoup plus de liberté qu'avec d'autres genres musicaux, et surtout c'est que ça nous permettra aussi de voir si ce qu'on va construire au niveau rythmique correspond bien à notre shop sample, à notre petite création qu'on a fait dans les épisodes précédents. Ici c'est l'échantillon d'origine que je garde, d'ailleurs je vais mettre le même code couleur, que j'ai désactivé. Tout simplement, c'est bien de garder le fichier d'origine si jamais vous perdez votre... si vous vous y perdez un peu dans tous les traitements audio que vous avez pu faire, on aura toujours l'original que je vais désactiver pour éviter de consommer de la ressource inutilement. Je vous le refais écouter, hein, la petite partie, savoir si, pour vous remettre un petit peu la mélodie en tête. Voilà, donc en fait ici on a une première série qui est répétée une deuxième fois sur 4 mesures, qui est répétée une deuxième fois, avec ici une petite variante qu'on utilisera ou pas. Hein, je l'ai créée, on verra si elle se prête bien quand on verra les épisodes suivants, la structure, comment on va placer les éléments. Alors, ce que je vais faire ici, on va commencer tout de suite, c'est je vais chercher... Ah oui, alors, avant de commencer, je précise que, mis à part le premier échantillon ici, où on a fait le shop sample, qui est issu d'une source externe, tout le reste, je vais utiliser les éléments, les échantillons audio et tout ce qui relève de la banque de sons qui est fournie avec Ableton Live Suite, pour faire vraiment du 100% Ableton Live. Tout simplement parce que j'ai pas réinstallé tous mes autres instruments avec mon ordinateur de près, donc du coup c'est l'occasion de voir qu'on peut utiliser rien que les éléments natifs d'Ableton Live pour travailler. Alors, ici je vais aller taper jazz, voir si j'ai un jazz kit. Ben voilà, déjà j'en ai un, j'ai le 32 kit jazz que je vais glisser ici, comme ceci. Alors, juste pour voir les éléments, hop, on va écouter rapidement. Voilà, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut, et justement on va pouvoir commencer à travailler. Alors initialement c'est vrai qu'on a tendance, alors je rappelle, hein, ici on travaille sur une mesure qui est décomposée, donc chaque mesure en 4 temps, et c'est vrai qu'au début quand on commence à travailler on a tendance à on va dire à placer le kick au début pour donner le tempo, pour donner le BPM, et c'est pas forcément avec le kick que je vais commencer. Je vais plutôt commencer avec la snare, avec la caisse claire, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle se pose en fait en général entre sur le deuxième et le quatrième temps, ce qui va laisser respirer en fait l'échantillon audio, hein, qu'on a de référence, parce que là sur le premier temps on va commencer l'accord de l'échantillon audio, avec la snare sur le deuxième temps, encore l'échantillon audio et la snare sur le quatrième temps. Ça va laisser respirer dans le sens où on va plutôt valoriser non pas le tempo mais plutôt le swing, le groove qu'on va avoir, et ce qui va nous permettre d'être plutôt inspirant après pour la suite. Alors ce que je vais faire c'est ici, alors sur la snare, voilà,
Celle-là, elle sonne bien ronde. Alors souvent, c'est la snare est au même niveau, voire même un peu plus forte que le kick dans le jazz hop ou le chill hop, tout simplement parce que le kick est censé être un peu plus discret, un peu plus rond, et la snare, on a besoin qu'elle ait un impact avec un transient assez fort, et donc je vais commencer avec la snare. Alors ce que je vais faire, c'est, je préfère dans le kit, j'aime pas trop travailler en fait avec tous les éléments au sein du même kit, je préfère séparer les pistes, et donc ici, ma snare qui est intéressante, je vais la prendre et je vais la glisser ici en dehors. Je vais la renommer pour m'y retrouver. D'ailleurs, ici, je vais faire une commande G pour grouper tous mes éléments rythmiques. Je vais les appeler les drums, parce qu'après on pourra faire un traitement groupé. Alors ici, j'ai ma snare. Alors ce que je vais faire, j'ai une première, donc on va créer, on va faire un clip MIDI. Et ici, donc j'ai une mesure qui est divisée en 4 temps. Je vais déjà la placer ici. Ici. Ok, je duplique, duplique. Ok, on va mettre tout de suite un petit peu des petites variantes au niveau des ok, alors je vais travailler sur une boucle comme ceci. Alors on va les bouger un petit peu. Voilà, c'est un peu beaucoup. Pas que tout soit justement calé. Ok, donc là ça me paraît bien. Ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais aller chercher dans mes audio effects le spectrum avec le pitch. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est que n'oubliez pas, ici on est dans une tonalité en G, c'est-à-dire en sol, hein, sur la clé de notre échantillon audio. Alors, alors soit effectivement c'est marqué, si jamais ce que nous on n'a pas fait, vous changez la tonalité, si vous avez transposé en fait l'échantillon d'origine en demi-ton, il faudra en tenir compte justement par rapport à votre clé. Si jamais vous n'avez pas ces informations de clé, vous pouvez utiliser des outils tierces, hein, notamment j'avais déjà fait un tuto sur Finder, Key Finder. Sinon vous avez l'excellent Mixed in Key avec notamment Studio qui vient de sortir, qui vous permet justement aussi d'évaluer la clé rapidement d'un échantillon audio. Si jamais vous ne savez pas, il y a un autre moyen, vous pouvez le faire nativement dans Ableton Live. Vous créez, alors je ne vais pas tout vous expliquer ici, mais en gros vous pouvez créer une piste par exemple avec un opérateur ou un analogue, hein, juste avec un son de basse, et vous jouez plusieurs fois la même note, quitte à même rajouter un arpégiateur avec quelques notes, et vous faites toutes les notes de la gamme, les 12 notes, hein, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Et vous le répétez plusieurs fois pendant que vous êtes en train de lire votre échantillon audio. Et quand vous allez, vous mettez l'arpégiateur, ça vous évite d'appuyer plusieurs fois sur la note, hein, vous restez appuyé sur la note avec l'arpégiateur, par exemple en Do, et donc votre arpégiateur va tourner pendant que vous êtes en train d'écouter votre échantillon audio. Et à chaque changement d'accord de l'échantillon audio, vous restez toujours sur la même note. Et à un moment, à certains changements d'accord, ça va pas coller. Donc vous êtes sûr que la note, elle n'est pas dans la gamme. Par contre, vous tapez, vous changez. Si à un moment vous arrivez sur une note et que quand vous écoutez intégralement tous les changements d'accord de votre échantillon que vous avez fait, sur lequel vous avez fait le chop sample, si ça coïncide à chaque fois, c'est qu'il y a de grandes chances que cette note soit la clé de votre échantillon audio. Voilà, je referme la parenthèse.
Donc là, ici, on sait qu'on est en sol. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est très important en fait d'accorder vos éléments rythmiques à la clé en fait de votre projet pour que ça sonne bien. Souvent, on a tendance à oublier cette étape et c'est vrai que d'ajuster le kick, la snare, tous les éléments rythmiques sur la clé de votre projet, ça vous permet d'avoir une cohérence. Alors, je le fais juste avant de faire les traitements. Pourquoi? Parce que une fois qu'après on fait des traitements, d'effets, d'EQ, on va générer des harmoniques différentes, ce qui peut changer éventuellement la hauteur, mais on verra qu'on peut récupérer après sur le bus global, on va pouvoir récupérer en fait gluer tout ça et se remettre comme il faut dans la bonne clé. Alors ici, vous voyez qu'on a le pitch hein, qui nous permet d'avoir des références en termes de notes, et vous voyez que quand je bouge ma souris, j'ai les informations sur les fréquences et aussi sur la note. Ok, alors là, je vais mettre ça comme ça, et là, vous voyez que je tape à, là je suis en Fa dièse. Donc j'ai juste un demi-ton à décaler pour être en G. Donc ici, vous voyez, et là je suis en sol. Ok, c'est bon, j'ai ma référence. Parfait. Alors ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est je vais prendre donc un EQ pour nous permettre voilà, d'ajuster. Hein, l'EQ, il va nous permettre de placer en fait l'instrument dans le champ de fréquence global, là où tous les instruments vont coexister. Et la finalité, c'est que chaque instrument a, on va dire, un espace qui lui est dédié, de façon à ce qu'ils ne se superposent pas, de façon à ce qu'on n'ait pas d'effet de masque. Et justement, mieux ils sont placés, et ben mieux l'ambiance générale, le son ressortira le mieux possible au final. Donc c'est important de faire un traitement d'EQ pour placer directement l'instrument, pour pas qu'il encombre tout l'espace. Et après, donc on va appliquer donc un petit compresseur pour éviter, parce que sur la snare et les hats en général, là, il y a des pics, et donc il faut les maîtriser. Donc on va utiliser un compresseur assez doux, et après on va générer, donc on va vouloir apporter de la chaleur avec le son, avec du drive et de la distorsion. Alors, donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un EQ, on va regarder s'il y a des EQ, déjà peut-être sur les snares. Alors vous voyez, celui-ci va relever certaines fréquences ici, notamment à 6 kg, et ici, on est à peu près à 190, on rehausse un petit peu, et ici on coupe au niveau du bas, puisque c'est là où on va laisser de la place plutôt pour tout ce qui est kick et tom. Ok ? Vous voyez, c'est un peu plus brillant, et du coup on joue plus sur les transients, ils seront un peu plus intéressants. Je vais prendre un compresseur, et un petit compresseur justement, il y en a un qui est tout fait pour les snares, qui va nous permettre, vous voyez ici, qui gère en fait les pics. On ne demande pas à ce que le son soit rehaussé, on veut juste maîtriser en fait les pics disgracieux qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, j'ai une réduction juste quand le pic tape. Il est tout doux, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc ensuite, je vais aller chercher, on va mettre un peu de drive là-dedans, un overdrive en bout pour salir un peu le son, plutôt sur ici les aigus. Vous voyez, on génère un petit peu plus d'harmonique. Et après, on va aller prendre un effet pédale. Celui-ci, pour les drums.
voyez, il fait un peu plus baveux. Voilà, on va dire que ça me convient bien pour le début. Ensuite, je vais aller chercher donc un kick. Je veux justement un kick qui soit assez rond, qui soit pas sur lequel les transitions sont pas trop marquées. J'en avais trouvé un qui fait partie. C'était un kick muffled, un truc comme ça, dans les samples. Ouais, celui-là il est pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est je vais créer ici une piste MIDI. On va créer un drum rack dedans. Je vais mettre en C3 comme ça, ça va me permettre. Alors, hop. Et je vais rechercher mon. Voilà. Je vais mettre en C3 comme ça, je vais pouvoir jouer en direct avec mon clavier. Et alors ça, je peux le dupliquer. Voilà, on va le mettre là. On va travailler sur 8 mesures. Je vais renommer, je vais l'appeler kick. Tiens, je peux utiliser la fonction ici. Alors si c'est pas mal, j'avais pas besoin d'enregistrer, il me l'a fait en direct puisqu'on peut récupérer, en fait ce qu'on avait déjà écrit, enfin pas encore écrit mais ce qu'on avait joué. Je vais voir si je le cale là, est-ce que c'est plutôt bien ou pas. Alors j'ai un peu de latence, donc du coup je vais essayer de récupérer, cela c'est un petit peu exagéré. Parce que j'ai pas un ordinateur qui est super performant, mais il fait l'affaire quand même pour le moment. Alors celui-là, on va le caler sur le premier quand même. Un peu loin lui quand même. Pareil, on va il y en a certains qu'on va rabaisser un petit peu. Travailler ici. Alors celle-là, elle est vraiment en retard. Elle me gêne un peu celle-là. Je vais la rapprocher quand même. Ok, donc celle-là, je vais la dupliquer. Là, ça va quand même un peu mieux. Donc on va aller voir au niveau du spectrum pour voir s'il est accordé. Pitch. On va le mettre . 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
Alors, là, le plus haut ici, il est en F, donc il faudrait que je monte d'un demi-ton. Au plus haut. Moi, je suis bien. On écoute dans le contexte. Juste... Ok, on va lui mettre un EQ. Alors, EQ sur le drums. Alors, il y a les kits, il nous propose quoi? Ça va être un peu gros. On va couper un peu les basses fréquences hein, au-delà de 30 Hz. Ici, je vais pas trop gonfler, parce que j'ai pas envie qu'il soit dominant, trop dominant. Et ici, on accentue un peu justement les harmoniques de façon à ce qu'il y ait un peu plus de transient, mais moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Là, il est bien présent. Là, je l'étouffe un peu volontairement. On écoute dans le contexte. Ok, très bien. Alors maintenant, on va aller voir du côté des hats. Alors au niveau des hats, ça va être intéressant parce qu'on va essayer d'avoir un petit peu plus de présence dans les fréquences aiguës. C'est pareil, je vais essayer d'obtenir un groove un peu hip-hop dans les hats. Et alors je pourrais prendre une boucle ou sinon je peux le faire moi-même. Là je vais le faire moi-même. Et le but ici, ça va être d'apporter un peu de chaleur, de le confiner également et de mettre une petite reverb avec un petit delay pour donner un petit mouvement. On va commencer à voir ça. Alors je vais prendre les close hats. Très bien, pareil, je le prends, je le glisse en dehors. Tuck. Alors, hats. Et je l'intègre dans mon kit. Pareil, on va travailler sur une plus petite boucle. Là. Alors, sur une mesure ici, comme ça, bref. Alors, sur une mesure de 4 temps, ici, hein, on a une mesure de 4 temps. En général, on le retrouve en 3e position, comme ceci. Toc. C'est cyclique. Après, on peut faire des variantes, mais... Alors, je vais justement jouer un peu sur les... On va marquer plus là, ici, pour donner un peu de mouvement. Ok, donc ça, on va le répéter. Dupliquer, dupliquer, dupliquer. Un 3e, on va faire une petite variante. Et là, on peut essayer de mettre 3.
Ouais, ça me plaît bien. Hop. On repart au début. C'est assez discret. Alors, ce qu'on va aller voir, c'est... On va mettre... notre spectrum pour aller faire un petit coup de pitch pour aller voir comment ça se passe. On est comment? On est sur le G. Peut-être un peu monter, un léger. Les divisions 1, 2 en demi-ton, synth. Dans le contexte. Ok, on peut essayer de voir éventuellement pôle de groove. On a des petites choses hip-hop. Ça me paraît bien, on peut essayer éventuellement. On va aller chercher le groove hip-hop. Ok. Alors on va refermer le pôle de groove. On va aller chercher un petit EQ. S'il y en a un sur les hats. Voir ce que ça donne. Voilà, on va couper ce qui ne nous concerne pas dans les basses fréquences, rehausser un peu au niveau de 10 kg, 11. Très bien, maintenant on va essayer de réchauffer. Alors, attends, je vais voir s'il n'y a pas des... Je vais rajouter un point. On va voir s'il n'y a pas des sifflantes là. Je rabaisse en fait, hein, je fais un petit nettoyage. En général, quand on a des fréquences un peu hautes, on a des petites sifflantes. Je vais voir s'il n'y en a pas une deuxième là. On fait donc ce qu'on appelle un balayage de fréquences. Il sonne pas bien. C'est mieux. Maintenant, on va essayer de réchauffer un peu le son avec un saturateur type tube. Au tube.
Ça renforce légèrement, mais je veux pas abuser justement. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de le condenser en fait dans une boîte. Comme vous savez, on a l'effet cabinet qui émule en fait les caissons d'ampli où on pose en fait, où vous avez dans les amplis, hein, vous avez un micro qui sont devant les haut-parleurs à plus ou moins grande distance, et on peut émuler ça justement avec le cabinet et essayer de... Tiens, on en a pour les drums, je sais pas ce que ça donne ça. Vous voyez, il fait plus condensé avec un micro qui est assez loin en fait des haut-parleurs. Moi ça me va bien. Maintenant, une fois que j'ai en fait ce signal qui est un peu plus condensé, je vais essayer de, avec le reste du signal, essayer de justement de lui donner, dans cet environnement confiné, d'essayer de lui mettre un peu de reverb que je vais maîtriser. Est-ce qu'on a des reverbs type sur les drums? J'ai une drum room. Alors évidemment, je vais le baisser un peu. Faut écouter dans le contexte. Que sur les aigus. Ouais, ça a un petit peu plus de présence. C'est pas grand chose, mais c'est important. Et on va rajouter un petit delay. Est-ce qu'on a vintage? Tiens, celui-là, léger. Alors il est en mode repeat justement pour nous faire un peu comme une émulation des delays à bande. Avec le repeat, ça justement, ça va nous mettre quelques petites imperfections dans le delay. C'est subtil, hein, mais... Oui, ça se balade un petit peu. Moi, j'aime bien. Alors maintenant... Alors ça, déjà, on va le dupliquer. Pout. Je vais revenir éventuellement là sur faire le côté jazzy avec les brushes, hein, les brushes, les balais qu'on retrouve ici. J'en ai vu qui avait l'air d'être sympa. Non, c'était sur la partie du haut. Un sweep snare, ça veut dire on glisse hein, sur la caisse claire. Ouais, ça va être intéressant. Alors, donc là, je vais le renommer brushes, les balais. Et on va ici travailler comme ceci. Je vais créer un clip MIDI. On double-clip. Et ici, ils sont où? Sweep. Donc ce que je vais faire... Je vais en créer alors une.
2, 3, 4, 5. Alors, déjà avant, je vais les router. Là, je vais en mettre un complètement un petit peu. Alors, 25 à gauche et l'autre, je vais le mettre 25 à droite. On va les panner un peu pour voir ce que ça donne. Et ici, on va faire un petit effet de swing. On va accentuer. Vous voyez que ici, j'ai sur 4 temps, j'en ai un sur chaque temps. Et ce que je vais faire, en fait, alors je vais mettre en grille ternaire. Et ici, je vais prendre tout ce que j'ai ici et je vais le... Ce que j'avais sur 5 temps, en fait, je vais le condenser sur 4. Ici, ce qui aura pour effet de nous donner un petit effet de swing. Vous voyez, c'est au lieu d'avoir 5 temps, je mets 5 temps sur 4, que je condense en 4, et ça donne un effet décalé et un swing particulier qu'on retrouve notamment souvent dans le jazz. Je vais dupliquer. On va tout sélectionner. On va consolider. Alors je vais baisser un peu le son. C'est juste pour texturer. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé. On va mettre un petit... On va voir si on est bien. Hop. Donc là, un demi-ton à droite. Ah, pas forcément. Non, là je suis bien sur celui-là. Et sur l'autre. Ah, je suis bien. Bah, ils sont corrects. On est bien en sol. On peut dupliquer. Ça commence à prendre forme. Et ce que j'aurais envie d'ajouter aussi, c'est un petit crash. Chaque avant soit un pont, soit avant un drop. Je vais... Alors... Crash... Là, on a voilà, un à l'envers et on va le mettre ici. Alors ça, on va l'intégrer dedans. On va le renommer Crash. Et ici, alors on va zoomer un petit peu. On va commande, on va le mettre pile poil. Il va peut-être être un peu fort, on va le diminuer. On va y mettre un... Alors, on va reprendre le même code couleur. Donc juste avant la reprise.
Je veux qu'il y ait un petit effet d'écho. Par contre, j'aimerais bien un petit effet d'écho. Un petit écho vintage. Tiens, un style tape. Plutôt centré ici sur les. On va filtrer un peu les aigus. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. On va dupliquer, comme ça on l'aura après aussi. Voilà, bon bah je pense qu'on commence à être pas mal en place avec les drums. Peut-être faire un petit traitement global pour gluer, pour unifier un petit peu tout. Alors la finalité ici, ça va être pour unifier un petit peu le tout, on va mettre un compresseur pour gluer, un soft, un truc gentil. On va après utiliser donc un drum bus pour justement rebooster, comme on a joué beaucoup sur les harmoniques et ajouté beaucoup d'effets sur chaque instrument dans les parties rythmiques. Justement, je vais donner un petit coup de boost vers 49 Hz, qui est la fréquence du sol, de façon à rehausser et remettre un peu dans la tonalité l'ensemble des instruments de la partie rythmique. Après, je vais utiliser un utilitaire pour rendre un mono tout ce qui est partie basse, pour éviter qu'on ait trop, pour garder en fait les hautes fréquences plutôt dans le spectre sonore, dans les fréquences un peu plus aiguës, et on va vérifier tout ça avec le pitch. Donc là, je vais prendre un glue compresseur. On va refermer tout ça, compresseur, le glue compresseur. Un truc gentil, gentle, bah ça va être très bien sûr, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il travaille un tout petit peu. On le laisse le temps de respirer, on récupère pas trop de gain, on est vraiment gentil. Alors maintenant, je vais utiliser un drum bus pour booster justement ici les fréquences sur le sol, justement pour récupérer un petit peu, pour tout réunifier, parce que effectivement comme on a fait des traitements d'effets sur chacune des pistes rythmiques, on a généré des harmoniques supplémentaires, donc il est probable qu'il y ait un petit déséquilibre par rapport à la fréquence sur la fondamentale qu'on a essayé de fixer au début. Donc justement on va ici tout gluer et on va rebooster, on va dire, le sol, hein, ici la fréquence ici, quand vous regardez, je vais vous le démontrer ici sur le pitch. Quand vous allez voir le pitch, le sol il est à, voilà, 49 Hz. Donc on va booster ici le sol, mais on ne veut pas récupérer de gain. Donc on va reprendre un utility pour mettre la basse en mono, tout ce qui est en dessous de 120 Hz. On va grouper ça. Un petit peu fort quand même.
On va écouter dans le contexte. On va essayer de booster un peu les transients. Voilà, ça rentre mieux dans le mix. Voilà, bon ben c'en est tout pour la partie rythmique, et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante où il s'agira probablement de la basse. À bientôt, ciao.